Tiens, chanson d'actualité forcément avec la température aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du sport quand il fait chaud comme ça ? On s'est déjà posé la question quelques fois. Il y avait entre autres des matchs de Pro League qui s'étaient déroulés dernièrement par des grosses chaleurs. L'arbitre décide de couper la mi-temps en deux. Donc on a 4 périodes de jeu en réalité pour que justement les sportifs puissent se rafraîchir un petit peu. Mais quand on est chez soi, qu'on fait son petit jogging tous les jours, est-ce qu'on peut faire du sport quand il fait chaud comme ça ? On va voir ça avec Bruno Berriot qui est coach sportif. C'est votre métier. Vous êtes le créateur de Body Concept Training. Bonsoir Bruno. Oui, salut Cyril. Vous n'êtes pas en chômage technique quand il fait chaud comme aujourd'hui ? Là, écoutez, pour rien vous cacher, je suis au bord de ma piscine avec un petit rosé. Non, c'est une blague. Ça pourrait. C'est une blague, ça pourrait, mais non. Donc, c'est une excellente question que vous posez par rapport à ça. C'est vrai que là, on n'en peut plus. C'est caniculaire, carrément. Ouais, on n'a pas envie de se plaindre parce qu'on se dit on n'a pas eu un été de dingue non plus. Mais quand même, quand il fait chaud comme aujourd'hui, on essaie de trouver des endroits frais. Voilà, trouver des endroits frais. Et puis, si on a envie de bouger, eh bien, il faut trouver le bon moment. Donc, il y a 2 choses qui sont à prendre en considération. C'est la chaleur et puis c'est la pollution de l'air. D'accord. 2 critères vraiment importants pour la santé. Alors, au niveau de la chaleur, il y a vraiment un point d'attention sur lequel je veux préciser que courir en pleine chaleur ne fait pas fondre la graisse. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils suent, on transpire en plus, ouais, mais on perd de l'eau en fait quand on transpire. Exactement. Et il faut se dire une chose, c'est que faire de l'activité, faire du sport sous une telle chaleur, c'est de toute façon nuisible pour la santé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut bien choisir. D'ailleurs, il y a des sportifs professionnels, si on prend le Tour de France, par exemple, qui arrivent et qui ont des malaises à l'arrivée parce que c'est trop dur et c'est néfaste pour la santé. Si on prend, il faut bien choisir son moment de la journée. Donc, choisissez une activité très tôt le matin ou plutôt vraiment en fin de journée. D'accord. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pensez à mettre des vêtements plutôt clairs. Si vous mettez un t-shirt noir au soleil et un t-shirt blanc, je vous assure que vous laissez une heure. Sentir la différence. Vous allez sentir la différence, oui, tout à fait. Cheveux ou pas de cheveux, en ce qui me concerne, je n'en ai plus. Mais même si vous en avez, Cyril, mettez une casquette. Quand il y a des températures comme ça et quand le soleil cogne, il faut mettre une casquette. Il faut éviter l'insolation, c'est ça ? Tout à fait, parce que ça chauffe très très fort sur la tête. Pensez donc à porter une casquette. Attention, les sportifs qui sont asthmatiques. L'asthmatique est plus vulnérable quand il fait des températures de cet ordre parce que l'air chaud qu'il respire va agresser les bronches. D'accord. Et en plus, il y a la pollution qui s'ajoute à tout ça. Donc Exactement. Donc l'ozone, c'est vrai que l'exposition à l'ozone peut apporter des irritations des yeux, du nez, de la gorge, jusqu'à même générer des nausées, voire des maux de tête. Donc, ça fait peur votre truc. Bruno, le plus simple, c'est pas de ne pas faire de sport ? Non, pas du tout, parce que j'essaie à chaque fois. Mais... C'est génial, c'est génial, parce que là, vous enchaînez sur ce que je voulais dire, donc c'est fantastique, Cyril, j'adore travailler avec vous. En fait, c'est vrai qu'il faut savoir que les sujets les plus à risque restent tout de même les usagers de voitures ou de bus. Ah bon ? Parce que les polluants sont retrouvés en plus forte concentration dans les voitures ou les bus, plutôt que sur les couloirs des pistes cyclables ou les trottoirs. Donc, et puis, vous savez, je vais prendre l'exemple du jogger. Le jogger, il peut s'éloigner du trafic, il peut choisir son moment pour courir beaucoup plus facilement. Donc non, j'encourage vraiment les gens à faire du sport, même quand il fait chaud comme ça, mais trouver juste la bonne période, et le bon équipement. Et il y a un sport en particulier qu'on peut faire ou pas ? Il y a quelque chose qui est déconseillé ? Tous les sports qui demandent énormément physiquement, donc qui sont très demandeurs, tels que le tennis par exemple, en plein soleil, c'est vrai que le tennis c'est un sport qui demande beaucoup de puissance, et donc tous ces sports violents, oui, c'est déconseillé. Par contre, un sport qui est génial par cet été, vous voyez lapsus, par ce soleil, eh bien c'est nager. La natation par ces temps-ci, c'est fabuleux, quoi. Ah ça, c'est sûr que ça fait du bien, même si on transpire quand même quand on est dans l'eau. C'est certainement. Ça sent l'expérience vécue, ça, Cyril. Non, mais c'est que souvent on se dit, on va aller dans l'eau, on se rafraîchit, tout ça. Mais quand il fait super chaud, on continue à transpirer, même si on est dans l'eau, on s'en rend pas compte, évidemment. Je pense aussi aux gens qui sont un peu narreux, et j'en fais partie, en se disant, quand il fait super chaud, la piscine, c'est peut-être pas le truc le plus propre. Oui, c'est vrai. Même s'il y a tous les produits dedans. Oui, mais... oui, c'est vrai. Parce c'est vrai, vu comme ça. On n'irait peut-être pas se frotter à des gens qui transpirent, vous voyez ce que je veux dire ? Or là, dans la piscine, on est tous dedans, quoi. On s'échange notre sueur. Mais alors, c'est un concept, c'est sympa. Si je vous ai fait peur avec mon truc, vous me faites peur avec la piscine. Non, mais on peut se baigner sans crainte. Il y a des produits, il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup, Bruno, d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous laisse au bord de votre piscine avec votre rosé, alors.
Oui, un chin-chin, Cyril, à bientôt. Belle soirée. 18h52, il est